Coucou les belles âmes, on se retrouve, je suis contente de vous retrouver pour une petite capsule, nous sommes le 7. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente, je vous explique même pas. En plus, Mercure, ça a fini de rétrograder. Je pense que c'est ça, samedi, qui a tout foutu en l'air. Je vous jure. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. On attaque tout de suite. Elle la sent venir, elle la sent. Moi, je la sens venir. Allez, on attaque, je perds pas de temps. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. Et c'est parti. Je fais mon petit schmilblick là. En tout cas, je remercie tous les anciens, tous les nouveaux, tous les fidèles abonnés. Merci pour votre présence et votre fidélité sur cette chaîne. Totalement gratuite. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Encore une semaine magnifique qui s'annonce à nous. De belles énergies à venir. J'espère que vous voyez bien là. J'essaye de faire au mieux pour vous satisfaire. Voilà. Bon, celle-ci se montre. Allez, go, c'est parti. Tiens, celle-ci aussi, la femme. Qu'est-ce qui se passe là? J'espère que votre week-end c'est... J'espère que votre week-end c'est... J'ai le malheur. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Je vous remercie pour toutes vos commandes. Ça se bouscule parce qu'en plus le nombre... Il n'en reste plus beaucoup là pour la super promo. Donc je vous avouerai que là j'ai énormément de mails. Alors je le sais, hein, moi je fais exprès de casser les prix. Parce que je suis consciente qu'on vit dans une société où maintenant tout coûte vraiment très cher. Et c'est toujours bien voilà, de pouvoir laisser l'opportunité à tout le monde d'acquérir un oracle ou deux et de se faire plaisir. Voilà, je suis contente de pouvoir vous l'offrir. Vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir vous faire ce geste. Alors c'est sûr que je rogne un max sur mes marches. Mais sur des opérations coup de poing comme ça, je suis vraiment contente de pouvoir un petit peu apporter du bonheur. Voilà, je sais que quand vous le recevez, vous êtes super content. Là, j'ai plein de gens qui me disent « Ça y est, je l'ai reçu, c'est trop beau, chaman, il est trop beau, cet oracle. » Vous voyez, pour moi, c'est ça la plus belle des richesses. C'est de vous savoir heureux, vraiment. Donc, quand on peut faire les choses, ben, vous savez quoi? On le fait. Telle est ma dynamique. Je peux pas le faire pendant des semaines et des semaines. Sachant qu'en plus, j'ai pas augmenté le prix des oracles, malgré que tout est augmenté, la fabrication, les envois, parce que moi, je passe par la poste, donc c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais bon, on a d'autres prestations et moi, je préfère assurer votre envoi, vous voyez. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour cette journée. On nous parle quand même d'énergie féminine. Hein. C'est venu tout de suite. J'ai les parents, la vieillesse. On parle de vos parents là. Le déménagement, le soleil. Ok. Là, j'ai vos parents. On nous parle d'une personne âgée et vos parents. D'accord, qui pourraient déménager cet été ou qui pourraient déménager dans une région plus clémente. On peut me parler aussi de voyage vers la lumière. Peut-être une personne âgée, un de vos parents qui pourrait nous quitter et aller vers la lumière. Je vous passe le message. Mais là, j'ai plus un déménagement. Vous voyez, moi, je ressens plus dans ce sens-là. Un de vos parents qui pourrait déménager dans une région un peu plus ensoleillée. J'ai des correspondances qui reviennent vers vous, une évolution. Un retour là de communication qui va vous permettre d'avancer sur une situation. On va avoir plein de petits messages. Ouais. Retour à la communication. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une communication. Là, ça y est, ça arrive. Vous m'étonnez, Mercure a arrêté de rétrograder. J'ai les prises de conscience, l'équilibre. Sur les illusions et une belle réussite. Bon, bah c'est bien. Plein de petits messages aujourd'hui.
Donc des parents qui pourraient déménager, aller vers une région un peu plus ensoleillée, plus clémente. Ici, on a des correspondances que vous attendiez et qui reviennent. Ça y est, vous avez enfin un retour peut-être à des mails, à des écrits que vous avez faits. Donc ça revient, ça va vous permettre enfin d'avancer dans une situation. Et on nous dit ici que avec la prise de conscience ici sur des illusions, on retrouve un bel équilibre et c'est une belle réussite. Donc j'ai des personnes qui vont, on me dit, lever le voile et retrouver ici un bel équilibre. D'accord? J'ai l'été. On vous invite à, d'ici cet été, on vous invite à visualiser ce que vous voulez. On vous invite à travailler sur la loi d'attraction. Donc, dans les mois qui vont venir, manifestez ce que vous désirez, vibrez-le. C'est pas juste le dire, c'est le vibrer. On vous invite fortement par rapport à des souhaits ici de réussite pour que ça avance, pour que les choses se mettent en mouvement, pour que peut-être vous retrouviez une liberté. On vous invite d'ici cet été à manifester les choses. D'accord? On va aller voir. Sur ça, sur le cheval d'ici cet été, j'ai l'ami. J'ai les hyènes. Le dilemme. Bon. Alors, pourquoi j'ai les hyènes? Le coup de théâtre. Un dilemme. Un changement. Alors, c'est étrange, on me parle ici de partenariat avec un ami ou une amie. D'accord. On nous dit que d'ici cet été, peut-être que vous avez ici un partenariat avec une amie, que vous avez mis en place ici des choses, soit dans les loisirs, soit à titre privé, un partenariat avec une amie. Et on nous dit que malheureusement, vous allez devoir choisir entre cet ami et une autre situation parce qu'on a des personnes extérieures. On nous dit coup de théâtre, des personnes extérieures ici qui vont provoquer un changement. Donc des gens qui vraisemblablement n'ont pas réellement de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Je vous le dis. Donc on nous parle, et j'ai le cheval. Alors en ce moment, ça ressort beaucoup, vous voyez, tout ce qui touche au loisir, à l'équitation, on va aller voir. Mais vous pourriez avoir un partenariat dans les loisirs avec une amie qui pourrait être mis en question. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir un choix à faire à la suite d'un changement qui intervient et ça concerne des énergies tierces. Alors, je ressens pas que c'est les énergies tierces qui provoquent ce changement. Je ressens plus que, vous voyez, avec le coup de théâtre, c'est marrant, je ressens, c'est très dur à expliquer. J'ai deux situations. Vous avez un partenariat avec une amie, d'accord? Dans un loisir, une activité, une passion. Et vous avez de l'autre côté, dans ce même domaine d'activité, d'autres personnes ici, d'accord? Qui vivent peut-être la même passion, l'équitation ou un autre loisir. Et on me dit que au niveau de ces personnes, ces énergies tierces qui ne sont pas très favorables ici, qui vous sont pas favorables, on nous dit que vous avez un coup de théâtre sur ces personnes-là. Alors peut-être qu'elles ont la même activité que vous. Et on me dit que soudainement, il y a des choses qui vont changer par rapport à ces personnes-là. Et ça va vous amener à un choix. J'espère que je suis assez claire. C'est-à-dire que vous allez avoir une opportunité de choisir entre ce partenariat que vous avez avec une amie, d'accord, alors d'ici cet été, on me dit, et éventuellement un autre partenariat parce que dans ce contexte un peu malsain, peut-être que vous avez fui ou tout du moins vous étiez à l'écart de ces personnes-là, on me dit qu'il va y avoir un changement. Et on me parle bien pour vous, vous voyez? On me parle bien pour vous. Alors on va aller voir, c'est quoi ce changement? Moi je ressens que c'est un changement bénéfique, comme si la roue tournait. Et on me dit, vous voyez, dans l'année. Et pour moi, c'est d'ici cet été. D'ici cet été dans l'année, il y a un coup de théâtre ici sur un environnement un peu toxique. J'ai un homme. Comme si vous alliez avoir l'opportunité de pouvoir changer. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est un dilemme.
C'est parce que vous allez vous dire, je fais quoi? Est-ce que je me saisis de cette opportunité peut-être de développer quelque chose? Peut-être que ces personnes-là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on peut nous parler ici de, quand on parle de changement, un coup de théâtre, peut-être que cette personne arrête son activité, qu'on va vous demander de reprendre son activité. Je ressens quelque chose comme ça. Et que actuellement, vous étiez avec une amie en partenariat. Et que là, votre choix, ça va être de, ah, je fais quoi? Je fais quoi? Est-ce que je saisis cette opportunité de reprendre cette activité et de développer quelque chose seul? Ou est-ce que je reste avec cette amie, vous voyez? Et c'est ça le dilemme, en fait. C'est vous allez devoir vous choisir, vous allez devoir faire un choix pour vous, mais ça vous oblige peut-être à couper avec une amie. Alors sur cet homme ici, qu'est-ce qu'on a sur cet homme? J'ai la maison. On parle de quelqu'un qui peut avoir, vous voyez, un bien. C'est ce que je ressens. Le cercle amical, vous voyez, j'ai un changement au niveau du cercle amical. C'est comme si ici, des gens un peu pourris, hein, c'est mon mot, ça vous le savez, des gens un peu pourris, il y a un coup de théâtre dans leur situation, et il y a un changement au niveau des personnes qui évoluent dans ce milieu-là. On va peut-être vous proposer d'y retourner. Qu'est-ce qui se passe ici? Eureka, vous voyez, c'est quelque chose de positif pour vous. Une belle opportunité pour vous, éventuellement, de développer quelque chose. Mais par contre, ça vous demande de mettre fin ici à un partenariat avec une autre amie. Oh, bah, on me dit que c'est protégé. J'ai la meilleure carte du jeu. Et là, j'ai la famille. Un environnement. Un mieux vous attend. Ouais. Si vous préférez, cette opportunité, cet échec ici de vos adversaires va vous permettre ici d'ouvrir une porte, d'ouvrir une opportunité d'évoluer et d'aller vers une destinée qui vous est beaucoup plus profitable et lumineuse. Vous pourrez développer ici peut-être une activité, mais en effet, ça vous demande de mettre fin à un partenariat avec une amie. Alors ça, c'est intéressant. Alors j'ai une belle âme qui m'a dit, est-ce que vous en avez des petits sacs comme ça? Ah non, il est unique celui-là, ma belle âme. Et je n'en fais pas d'autres. Bon, je vais voir, je vais réfléchir, mais pour le moment, je n'en fais pas d'autres. Voilà. Allez, par rapport à ces personnes-là, là, on a plein de messages. Là, on vous dit bien que, tiens, on va demander sur ces correspondances-là, une belle évolution. Un retour ici qui vous est profitable, extrêmement positif, qui va vous permettre de faire avancer une situation. Bon, on me parle au niveau du travail, vous voyez? Donc des correspondances qui reviennent dans le cadre de votre travail, qui vont faire avancer une situation. Donc ça, c'est super. Travail à la maison. Alors, bah, peut-être que vous avez fait des demandes de télétravail. Peut-être que vous avez fait des demandes de télétravail et que ça y est, là, ça arrive, vous voyez... on me dit que c'est positif. On me dit que c'est positif. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles concernant votre télétravail. Alors, est-ce qu'on a voulu vous aménager votre poste? Est-ce qu'on a voulu vous retirer du télétravail? Est-ce que vous avez fait une demande de télétravail? En tout cas, ça concerne le télétravail. Et on vous dit ici, on m'envoie le mot correspondance. Vous voyez, il y avait une compétition. Il y avait quelque chose par rapport à ça. On a peut-être remis en question votre télétravail. Mais là, on me dit que vous recevez des nouvelles qui sont positives par rapport à ça. Et vous voyez, il y a certaines personnes qui s'étaient mis en compétition avec vous qui vont avoir honte. Pourquoi? Parce que pour moi, on abonde dans votre sens. C'est-à-dire qu'on va vous accorder, la demande que vous avez faite va vous être accordée. C'est ce que je ressens. Une compétition, vous voyez, étrange, des gens ici, ou peut-être d'origine étrangère, qui se sont mis en compétition avec vous. Et là, pour moi, ouais, j'ai la santé, le repos, le bien-être, par rapport à votre bien-être. Et là, pour moi, vous allez recevoir des bonnes... Ouais, vous voyez, j'ai un retour de communication qui vous est, pour moi, favorable. Vous avez un retour de communication sur une demande que vous avez faite par rapport à du télétravail. Bon, écoutez, les choses, elles avancent enfin, ça se débloque, ça ne m'étonne pas. Mercure a fini de rétrograder. Et pour moi, ça vous est... on vous a peut-être un petit peu ennuyé, c'est ce que je ressens. Peut-être des gens qui s'étaient mis en compétition avec vous. Voilà, bon.
Ce qui fait qu'on a peut-être voulu remettre en question ici votre télétravail depuis Noël. Ok. Et là, au final, pour moi, ça avance enfin. Ouais, par rapport à de l'argent aussi, vous voyez, peut-être par rapport à ce que vous gagnez. Certaines personnes ont peut-être remis en question votre télétravail en se disant, bon, bah, au final, elle a peut-être plus de jours de télétravail que nous et elle gagne autant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ouais, j'ai le karma. Bon, bah écoutez, on me dit qu'en plus, si vous avez des personnes ici qui vous ont ralenti ou qui ont remis en question ça, bon, ça va leur revenir. Vous voyez, avec le boomerang, j'ai cette idée aussi de. Ça leur revient. C'est-à-dire, si on a essayé de vous ralentir, là, de vous enquiquiner, certaines choses qui vont être remises à leur place, à leur juste place. Ok. Euh, Bon, bah là, des parents qui déménagent, on va aller demander. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette ligne de parents qui déménagent? J'ai le partenariat. Attendez, j'en ai qui sortent là. Partenariat. On a des parents qui déménagent. Qu'est-ce qu'on me dit là? Défunt. Bah non, on me dit qu'il y a... Alors attendez, c'est bizarre. Quand ils font ça, j'aime pas. Ok, alors attendez. On va changer. On va prendre Béline. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici sur le déménagement, les parents? Bon, j'ai un de mes guides qui me dit, bah, le message, il est là, ouais. Ouais, c'est ça, vous avez vos parents qui pourraient ici déménager, quitter un lieu de vie, là. Oh, bah, quitter une situation, là, qui leur pèse. Bah, dis donc. Au niveau émotionnel. Oh oui, j'ai peut-être un de vos parents ici qui va. J'ai l'invitation qui va vous apprendre que là, il a des soucis de santé qui font qu'ils doivent déménager mais dans une région plus clémente. C'est ce que je ressens. Parce que j'ai vraiment le soleil. Pour moi, c'est aller au soleil. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui bloque au niveau de la santé, qui crée du retard. Et j'ai l'impression que vous avez des parents ici qui... Ouais, vous voyez, j'ai l'enfermement. Des parents qui ont du mal ici à s'épanouir dans la région où ils sont actuellement. Ils vont vous annoncer qu'ils déménagent et ils partent au soleil. Je vous jure, c'est vrai. Ok. Là, on nous parle de parents vieillissants qui peuvent rencontrer ici des soucis de santé qui les enferment ici psychologiquement, qui les fatiguent, vous voyez. Et je ressens des gens qui ont envie là de vraiment d'évoluer dans une région plus clémente. Bah écoutez, c'est des messages très particuliers ce soir. Mais de toute façon, en même temps, les énergies sont très particulières depuis 3 jours. Voilà, donc vos parents pourraient vous apprendre, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, mais vos parents pourraient vous apprendre qu'ils déménagent dans une région plus clémente suite à des problèmes de santé. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, là, j'ai les prises de conscience, ça c'est bien. J'ai des personnes qui ouvrent les yeux sur des situations. Et là, j'ai vraiment dans l'année l'opportunité pour vous de peut-être développer ici une activité. Mais par contre, ça va vous obliger à choisir entre une relation déjà bien établie et un autre cercle amical. Vous voyez, changement de cercle amical. Bon. Et là, je ressens que c'est au niveau professionnel ou dans vos loisirs. On va aller voir ça. Ah, j'ai un autre aura qui m'appelle. Ok. J'attendais qu'on me dise. C'est comme si sur un environnement que vous avez fui, excusez-moi, mais écoutez, il y avait un coup de théâtre, un changement qui vous permet, si vous le désirez, de changer de cercle amical.
ce que j'ai. Excusez-moi. Bloque le chakra de la gorge. Peut-être que pour le moment, on n'en parle pas ou c'est pas dévoilé. Vous allez devoir faire un choix entre cette opportunité et une situation déjà en place. Donc j'ai la réussite ici. La rencontre. L'amitié. Vous voyez, j'ai cet homme-là. Pour moi, vous allez ici rencontrer un homme. Et c'est lié à tout ça. Vous allez rencontrer ici un homme. Faire une rencontre ici. Une personne fidèle, loyale, ou un ami. Il y a quelque chose ici avec un homme. Le fait de rencontrer un homme ici, et je pense que c'est lié à cet environnement. Est-ce que cet homme a une influence ici sur cet environnement et qu'il met en place un changement? On va aller voir sur le coup de théâtre, le changement. Je vous avouerai que là, les énergies sont lourdes. Oh, c'est terrible depuis 2-3 jours. Alors, j'ai la lune, vous voyez, et les festivités. Sur des énergies un peu lourdes ici, vous voyez, on a à nouveau l'idée de coup de théâtre, de festivités. Alors c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? De bonheur, je vous dis, possibilité de fêter quelque chose, une grande joie. Et j'ai le Eureka, vous voyez, le Eureka. Et suite à la fin, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Quelque chose qui s'arrête et qui va générer pour vous une grande joie, un grand bonheur. Parce que pour moi, il y a une opportunité. Vous voyez, la fin d'un obstacle, la fin d'une situation qui était bloquée. Très étrange ces messages. J'ai toujours la maison. Je vous avouerai que j'attends le message, mes belles âmes. J'attends le message. Ok. Ouh, bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Au printemps, j'ai ici... On l'avait vu d'ici cet été, je vous ai dit, dans le commerce. J'ai vraiment cette impression que vous allez apprendre ici, peut-être que vous lorgnez ici sur une activité ou un lieu pour développer une activité, parce que j'ai l'homme et la maison, vous voyez. Mais que malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que les lieux étaient déjà occupés par un environnement, mais qui ne vous convenait pas. Et là, vous allez apprendre que ça change. Il y a un changement, il y a un coup de théâtre, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Et pour vous, ça va être Eureka. Ça va être l'opportunité peut-être de vous accaparer ici ce commerce, vous voyez. Et peut-être d'y développer votre activité. Vous voyez, j'ai les discussions qui vous font plaisir. Et un contrat à la clé. Là, vous allez vraiment, pour moi, si vous préférez, vous avez une activité qui est déjà existante. Malheureusement, elle est dirigée par des personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas. Voilà, on va faire simple. Je pense que vous avez, en attendant, développé autre chose avec une amie. Et là, boum patatras, j'ai l'impression que tout se casse la figure pour ces personnes. Et que vous, il y a une opportunité d'avoir la clé, vous voyez, de cette maison ou la clé de ce local. C'est-à-dire que la chute de ces personnes vous permet ici un changement. Et ça passera par un homme. Alors peut-être que ce bien est mis en location par un homme. Parce que moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai le déplacement. On change de lieu. On change de lieu, là. Alors vous allez peut-être changer de lieu d'activité, que vous lorgniez ici sur un autre lieu d'activité, mais qui était déjà occupé. Et là, hop, opportunité. Ouais, vous savez ce qui se passe, c'est que les finances vont mal. Il y a un bilan économique ici. On me dit que ce qui se passe, c'est que financièrement, là, ça tourne pas cette affaire. Ça tourne pas. C'est en train de prendre l'eau.
Et c'est ça qui fait que cette activité va s'arrêter. La personne, à mon avis, n'arrive pas à gérer. Vous voyez, j'ai la justice. Elle a peut-être même des problèmes, vous voyez, un redressement ou une liquidation, excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit, une liquidation. Alors c'est triste, mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et j'ai l'impression que cette liquidation va obliger cette personne-là à lâcher l'affaire, à fermer. Et vous, ça vous donne ici l'opportunité de saisir ce lieu pour y développer votre activité. Il y a eu un petit peu de retard. On vous dit de prendre votre temps, vous voyez. Vous êtes guidé là-dessus. Vous êtes guidé là-dessus. Vous voyez, prenez le temps ici d'avancer. Prenez le temps d'avancer. Ouais, c'est ça le message. C'est ça le message ici. Voilà, prenez le temps. J'ai le repos. On vous dit prenez le temps de réfléchir à éventuellement cette proposition qui arrive à vous. Vous allez entendre parler de toute façon. Vous allez entendre parler qu'il y a un changement ici. Qu'il y a un changement, un coup de théâtre. Hein, ça tombe comme ça. Je pense sincèrement ici qu'on a... Ouais, on me dit faillite. Si vous préférez, il y a une entreprise qui fait faillite là. D'accord ? Il y a une entreprise qui fait faillite. Donc vous aviez développé peut-être l'activité avec une autre amie. Et là, vous apprenez que ça fait faillite et vous voulez reprendre l'affaire. Je pense que ça va être un truc comme ça d'ici cet été pour vous. Et en fait, si vous préférez, le lieu d'activité appartient à un homme. Moi, c'est carrément ça le message. Pour moi, le lieu d'activité, là, appartient à un homme. Donc, vous allez négocier avec cette personne un contrat et on vous dit, prenez le temps de négocier avec cette personne. C'est vraiment un message très particulier. Hein. Et on me dit bien pour une énergie féminine, mais adaptée. Hein, vraiment adaptée. Alors. Allez voir. Ouais, on me dit oui, c'est ça. Vous voyez, on me dit oui. Malheureusement, la liquidation ici d'une affaire commerciale, vous voyez, j'ai oui, rapidité. Ça arrive là d'ici cet été. Et le dilemme, c'est que vous allez devoir choisir entre peut-être cet ami, cette amitié, et vous développer seul. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est ça le dilemme. C'est que je ressens que vous allez avoir l'impression de trahir un peu cet ami. Vous voyez ? Vous allez avoir l'impression de trahir un petit peu cet ami. Et vous voyez, j'ai les discussions par rapport à des signatures. Vous allez discuter pour moi avec cet homme-là. Et j'ai les ennemis derrière. Alors, est-ce que vous n'allez pas discuter avec ces personnes pour reprendre l'activité ? On va aller voir. J'ai des discussions chaleureuses ici autour d'un contrat, et vous voyez, seul, sur l'ami, j'ai seul. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez l'opportunité de récupérer ici une affaire qui fait faillite. Et votre dilemme, c'est que c'est quelque chose que vous allez faire seul. Alors peut-être que cette personne lorgnait dessus. Et vous voyez, au niveau de vos loisirs. Ouais, c'est carrément ça. Mais on vous invite à le faire seul. On vous invite à le faire seul. Ouais, c'est extrêmement positif. J'ai le soleil, la belle réussite. Donc n'ayez pas de doute parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait marcher, fonctionner, et qui vous permettrait de prendre une autre direction. Mais vous voyez, on vous dit bien seul. Une évolution seule. Il est là le message. On vous dit prenez un temps de pause. Vous voyez, il y a toujours cette idée de prendre un temps de pause, de réfléchir. Ça veut dire que vous n'allez pas le faire, mais prenez le temps de penser les choses. Et on me dit bien vous. C'est carrément ça. Là, pour moi, c'est un projet pro. Vous avez peut-être besoin d'un lieu pour monter ce projet pro. Et actuellement, vous ne l'avez pas. Donc, vous avez compensé peut-être en passant par une amie qui a peut-être, on me dit, des installations, peut-être des petites installations. Et là, coup de théâtre,
Il y a un environnement malsain que vous connaissez qui explose. Et vous avez envie de reprendre l'affaire, quoi. Ouais, vous voyez, j'ai l'euro. Il y a vraiment ici, pour moi, quelque chose qui tombe à l'eau financièrement. Là, c'est... Et pour vous, c'est un coup de chance. C'est un coup de chance. C'est-à-dire que cette personne qui fait faillite, là, pour vous, c'est... vous voyez, il ne se passe plus rien au niveau des finances. Cette personne qui fait faillite, là, pour vous, c'est tout bénef, quoi. Ouais, vous voyez, les finances, c'est mort. On me dit c'est mort. Puis au-dessus, ce qui est drôle, c'est que j'ai le karma. Donc j'ai l'impression qu'en même temps, si cette personne n'a pas réussi, c'est parce qu'elle n'a pas dû ici faire des choses très très belles. Donc à un moment donné, vous savez, hein, quand on gruge les gens, qu'on les vole, ou qu'on tient une activité mais qu'on n'est pas réglo, bah, ça nous pète toujours à la figure. Ça nous pète à la figure là. Et on me dit que rapidement, vous voyez, les portes se fermaient. C'est-à-dire que s'il y avait des choses cachées, pour moi, ça lui pète à la figure. Alors, sur ces discussions, ouais, en plus, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est quelque chose qui va vous plaire ici, dans lequel vous pourriez vraiment ici être en paix, avoir le triomphe. Et on me dit c'est totalement inattendu. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une proposition, vous voyez, il y a quelque chose qui va revenir vers vous et qui va vous permettre de couper aussi avec une autre situation. C'est exactement le message. Soyez ancrés pour prendre cette décision parce que là, j'ai vraiment un nouveau départ. Bon, écoutez, ça parle super bien. J'ai l'impression que le message est principalement ciblé là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ça? Bon, bah écoutez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai la fatigue, vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne plus là. Peut-être quelqu'un qui est fatigué aussi, vous voyez. Fatigue sur un contrat. J'ai l'impression que cet homme, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Ou alors, vous voyez, la personne qui tient cette affaire, elle est fatiguée, vous voyez, elle est à bout de force là. J'ai le retour. Manipulateur. Bah voilà, je vous le disais. Je vous parlais de karma. Vous voyez, cette personne ici, qui est en train de faire faillite, on nous dit que c'est un juste retour parce qu'en fait, elle a manipulé les gens. Donc à un moment donné, vous savez, quand on est dans ces énergies-là, dites-vous bien que ça vous revient toujours à la figure. Il y a des gens là qui en ont marre. Il y a peut-être des contrats, vous voyez, qui se passent mal. Là, j'ai la rencontre. Et l'espoir. Vous allez, pour moi, vous allez rencontrer la personne à qui appartient ce commerce. Mais on vous dit, pesez le pour et le contre, prenez votre temps. J'ai quelqu'un qui en a marre, là. Vous voyez, collègue. Il y a quelqu'un qui en a marre ici. Alors, est-ce que c'est pas cet homme qu'on a vu, qui est fatigué de ce partenariat, parce que c'est que de la manipulation, vous voyez, que des coups en douce ou des choses cachées. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux finances, là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est en train de se calmer. Oh, bah regardez, vol, perte. Ouais, je vous le dis, elle n'a pas été claire. Voyons. Là, on nous parle vraiment d'une personne qui a pu voler, abuser des gens. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui est fatigué de ce contrat. Et c'est drôle, je l'ai mis sur coupé. Pour moi, cet homme, il est fatigué de travailler avec cette personne. Parce que peut-être que ça lui donne une... Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui est... On a vu cet homme en dessous, c'est peut-être quelqu'un qui est reconnu, vous voyez, qui est apprécié. Il a peut-être mis en location un bien et ça se passe mal dedans parce que la personne vole, abuse des gens, vous voyez, il y a un truc comme ça. Puis il a eu des retours comme quoi, vous voyez, elle était manipulatrice ou il était manipulateur depuis un an.
Ça se passe mal, là, avec cette personne. Il n'a pas de bons échos de ce qu'elle fait. Il n'a pas du tout de bons échos de ce qu'elle fait. Tiens, j'en ai deux. J'ai intelligent et la ville. Très étrange ce message. Agressif. Waouh. On nous dit que c'est une personne qui est intelligente. Et vous voyez, j'ai de l'agressivité. Comme si leur rapport, vous voyez, ça se passait mal. Il y avait beaucoup d'agressivité. La ville, ça me fait penser à la construction. Et vous voyez, j'ai mal. Et je viens de vous dire, ça se passait mal. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus conflictuel entre eux deux. Moi, pour moi, cette personne, elle loue un bien. Elle loue une maison. D'accord? Et ça se passe mal ici avec le propriétaire de la maison. Et elle y a développé une activité. Et malheureusement, il y a du vol. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Vous voyez? Cet homme, il pourrait venir vers vous, là. J'ai toujours cette invitation. Et vous voyez, j'ai l'ami. Ok. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un aussi qui gardait espoir de vous revoir. Et vous voyez, d'être ami ou d'être collègue, de faire un partenariat. Est-ce que dans cette activité-là, vous voyez, à venir, l'invitation d'une amie, est-ce que dans cette activité-là, il n'y a pas une personne qui va être au courant que ben, ça ferme et qui aimerait reprendre ici l'affaire et s'associer à vous, pourtant on me disait seul, ou alors qui va penser à vous, vous voyez, qui va penser à vous pour reprendre cette affaire. J'ai le farniente. Pour être tranquille, vous voyez, vous allez être dans la joie. Mais je ressens ça. Je ressens que vous allez avoir si vous préférez, vous connaissez quelqu'un, parce que vous voyez, on avait les hyènes, on avait un environnement, peut-être que vous avez fui. Et je ressens que vous avez compensé et trouvé un lieu pour vivre ce loisir ou cette activité. Et vous avez fait un petit partenariat avec une amie. Et là, j'ai l'impression que quand ça va prendre l'eau, une des personnes que vous connaissiez dans cet environnement, pour moi que vous avez quitté, va revenir ici. Il va vous en parler. C'est comme ça que vous allez l'apprendre. C'est comme ça que vous allez apprendre que cette personne fait faillite, que ça se passe mal dans son contrat, qu'il n'y a pas de bon retour. Et elle a espoir, vous voyez, de vous rencontrer et de vous faire une proposition. Ou de vous dire, vas-y, reprends. Il y a un truc comme ça. Et on me dit, il n'y a pas de hasard, vous voyez. Il n'y a pas de hasard. Cette personne, elle va penser à vous. Je ne sais pas pourquoi, elle va penser à vous. Parce qu'elle a de l'affection pour vous, vous voyez. Elle a de l'estime, elle a de l'affection pour vous. Peut-être qu'elle sait que vous aurez une autre approche. Vous voyez, pour ce nouveau départ. Elle va penser à vous, là, pour ce nouveau départ. Bon, bah écoutez, c'est super. Parce que vous êtes différente. Vous voyez, je vous l'ai dit, elle va penser à vous parce qu'elle sait que vous êtes différente et que vous avez une autre approche. C'est génial. C'est un cadeau pour vous. Hein. Ça va être un cadeau. Bon, allez, une dernière. Ouais, vous voyez, il y a une rupture, il y a un accident, ou il va peut-être y avoir un accident, je sais pas, il y a un truc qui va mal se passer. Et on me dit bingo, pour vous, ça va être top. Vous allez vous déplacer, vous allez y aller, vous allez rencontrer cette personne. Et on me dit la roue qui tourne. Vous voyez, je vous l'ai dit. On l'avait là. Le changement, il y a quelque chose qui change. Bon, écoutez, on va arrêter, le message se répète. Là, vous avez, si vous préférez, l'opportunité de récupérer une activité qui fait faillite, qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est un lieu dans lequel vous aviez évolué, mais que vous avez quitté. D'accord? Vous les avez quittés, ces gens-là, parce que ça se passait mal. Et là, si vous préférez, cette activité, elle se casse la figure. Et vous allez apprendre par une des personnes que vous avez fréquentées dans ce lieu, bah, que l'activité est à reprendre. Voilà.
que l'activité est à reprendre. Et le dilemme, c'est que vous allez devoir faire un choix entre cette activité à reprendre et une amie, peut-être qui vous a tendu la main. Parce que vous voyez, j'ai ici la personne qui vous tend la main, quelqu'un qui vous a tendu la main quand vous êtes parti de ce lieu. Bon, bah écoutez, vous verrez. J'espère que j'ai été claire. Message très particulier. Voilà les belles âmes, bah écoutez, on va arrêter. Il n'y a rien de spectaculaire ce soir. Je vous le dis, c'est... Vous voyez, j'ai l'invitation qui saute pour vous. Il y a quelqu'un qui va vous inviter et qui va vous dire hey, ça y est, elle ferme ou elle arrête son activité, tu veux pas la reprendre. Et vous voyez, je ressens que c'est quelqu'un qui est déjà dedans et qui aimerait bien que vous la repreniez parce qu'elle a confiance en vous, elle sait que vous avez une autre approche et que vous pourriez en faire quelque chose de bien. Et j'ai l'impression qu'on me dit qu'en plus, elle en profiterait. Vous voyez, ça lui serait profitable. C'est dingue ce message. Et c'est d'ici cet été. Ça va arriver là, d'ici cet été. Ok? Bon, allez, je prends quelques cartes du visionnaire pour vous le montrer. Allez, allez, c'est la dernière ligne droite. Il en reste encore un petit peu. J'ai le retour. Ben, vous voyez, c'est dingue. Regardez, c'est un truc de fou. Retour après une distance. Et j'ai le message. Moi, je vous le dis. Vous vous êtes mis à distance de cet environnement. Peut-être parce que vous y étiez et que ça s'est mal passé. D'accord? Et là, on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et qui va vous envoyer un message. C'est fou quand même. Ah, c'est vraiment ça le message. Hein. Hormis le fait qu'on vous ait parlé de vos parents, de personnes aussi qui lâchent les illusions. Là, pour moi, j'ai une opportunité professionnelle pour vous. C'est top. Franchement, c'est top. Et vous allez l'apprendre par une personne qui revient vers vous. Ça concerne vos plaisirs, ce que vous avez envie de faire. Vous voyez. Distance, étranger, manipulation. Je vous le dis. Vous avez évolué dans cette activité. Vous y avez été. Et vous en êtes parti parce que y avait des hyènes, il y avait des personnes malsaines. Vous avez vu qu'il y avait de la manipulation, de la trahison, du vol, qu'on vous avez peut-être volé financièrement. Et en attendant, vous vous êtes associé à une amie, vous voyez? Et là, vous avez des nouvelles d'une âme sœur, c'est-à-dire une personne avec qui ça colle. Quelqu'un qui vous estime, qui vous apprécie, qui voit en vous du potentiel pour cette activité. Moi, c'est vraiment ça, hein, je ressens ça. Hein. On me dit, on vous a évincé de cette activité. On a tout fait pour que vous en partiez parce que je pense que la personne qui gérait cette activité avait vu en vous un potentiel. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Avez-vous vu en vous un potentiel, elle vous a fait la misère. Donc vous, plutôt que vous battre, vous avez préféré partir. Vous êtes allé chez une amie, peut-être que vous avez un cheval et puis que vous avez déplacé le cheval chez une amie pour retrouver une certaine sérénité. Vous voyez? Et là, elle se casse la gueule, excusez-moi, je le dis franchement, parce que à un moment donné, à voler les gens, à manipuler, un jour ou l'autre, ça ressort. La personne avec qui elle a le contrat sur les installations, il en a peut-être un peu marre, vous voyez, ça lui donne peut-être une mauvaise image. Et là, j'ai une personne, tout de suite, qui pense à vous, qui vous envoie un message, parce qu'elle voit en vous un potentiel pour récupérer cette activité. Pour moi, c'est ça le message. Et on me dit bien ici, vous voyez que c'est voulu, c'est protégé ça. Hein. Vous voyez la récolte? Pour semer autre chose. Vous, vous êtes éloigné parce que ça ne vous correspondait pas. La manière de faire de cette personne ne collait pas ici à votre personnalité, à votre vision des choses. Et là, on me dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose, vous voyez, à semer, il y a quelque chose à mettre en place là. Parce que vous avez la force, parce que vous êtes quelqu'un de fort, de droit, de déterminé, vous avez des valeurs. Et pour moi, c'est protégé. Vous voyez, la source, le divin, c'est protégé. Là, vous avez un projet de vie. Voilà, la récolte, l'amour, c'est exactement ça. Un projet de vie qui vous tient à cœur. Et vous allez avoir la possibilité ici de le mettre en place. Et vous voyez, l'amitié, les bons moments. J'ai vraiment quelqu'un qui vous apprécie ici. Qui sait que vous êtes une personne vraie, une personne authentique, une personne loyale. Et cette personne, elle vous envoie un message parce qu'elle sait que vous avez capacité à gérer ce bébé-là. Vous voyez, j'ai la destruction, la séparation, voilà, la vérité. Bon, voilà. Moi, je vous dis, cet homme à qui appartiennent les installations, il met fin au contrat.
Voilà, il met fin au contrat parce que peut-être que, vous voyez, la destruction, l'anéantissement, il y avait la maison, parce que peut-être qu'elle n'entretient pas les bâtiments, que ça tombe en ruine, peut-être parce qu'elle vole les gens, que ça donne une mauvaise image ici de cette personne. Et vous voyez, j'ai la vérité. Donc pour moi, il y a des choses qui sont mises en lumière. Et là, il y a une séparation. Pour moi, cette personne, elle met fin à ce contrat. Vous voyez, d'ici 9 mois, donc d'ici cet été. Le travail, séparation, contrat, travail. Vous voyez, je vous le dis. Et ça dure depuis un certain temps. On me dit que les petites magouilles, on me dit manigance. Manigance. Les petites magouilles de cette personne, là, ça dure depuis un certain temps. Et c'est dans les passions, c'est dans vos passions. C'est une activité qui vous passionne, là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous avez, pour moi, vous avez l'opportunité ici de développer quelque chose. Et vous allez être informé par une amie que, ça y est, la personne qui gérait ce lieu, qui avait en gérance ce lieu, elle part. Il met fin au contrat. Acceptation, lâcher prise. Vous voyez? Lui, il accepte. Il accepte aussi de passer à autre chose. C'est ce que je ressens. La séparation, l'ancrage. On me dit que c'est acté. Hein. Elle ne reviendra pas. Hein. Et là, c'est la fin. Vous voyez, je vous le dis. Là, c'est ferme et définitif. Cet homme ne reviendra pas sur sa décision. Pour moi, le contrat est terminé. Et c'est ce qui est positif pour vous. On me dit que c'est sur votre chemin sacré. Ça fait partie de votre mission de vie. Et on me dit qu'il y a un jugement, la loi. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'officiel qui se termine ici. Quelqu'un qui dit non. Voilà. Quelqu'un qui dit non. Par rapport à une expérience passée avec cette personne, il n'a pas envie de la reproduire. Vous voyez, au contraire, il veut s'en libérer. Bon, ben voilà, c'est très clair. Là, c'est un contrat qui n'est pas renouvelé. Hein. Moi, je pense que c'est ça. C'est un contrat qui n'est pas renouvelé parce que la personne n'a pas satisfait à ses obligations. Et vous voyez, j'ai le traître ici. On va aller voir sur le traître. Il y a quelqu'un qui a menti, qui a manipulé, qui a volé. Il y a peut-être des fraudes au niveau facture. Vous voyez, des choses comme ça. Et vous voyez, là, j'ai quelqu'un d'honnête. Pour moi, c'est cet homme qui ouvre les yeux sur tout ça. Hein. Et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne veut pas avoir cette étiquette-là. Parce que lui, il n'est pas comme ça. Vous voyez, il ne veut pas avoir cette étiquette-là. Si vous préférez, cette personne à qui il a donné la gérance ici, peut-être de son activité, elle magouille, elle donne pas une bonne image. Vous voyez, il veut pas se sacrifier. On me dit oui. Il veut pas qu'on ait une mauvaise image de lui ou ah non, je ressens un truc comme ça. Et on me dit c'est total. Il y a une chance là, il y a un coup de chance pour vous. Il y a une opportunité à saisir, vous voyez. C'est un coup de chance là. Une belle opportunité à saisir ici avec ce garçon. J'ai les pleurs, les angoisses. L'abondance. Il y a quelque chose par rapport aux finances. Je vous le dis, il y a des finances ici. Quand j'ai ça, les angoisses sur les finances, je vous le dis, là, elle se casse la figure, l'autre. Excusez-moi, mais la santé financière n'est pas bonne du tout, là. Pour moi, j'ai vraiment une activité qui se casse la figure. Voilà, j'ai la réussite là-dessus. C'est ce qui va vous permettre, ici, on me dit oui, l'abandon. C'est ce qui va vous permettre de récupérer cette activité. Bon, bah écoutez, les belles âmes, on va arrêter là-dessus parce que ça se répète. Une belle opportunité professionnelle. Et je le redis, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, je dirais pas le malheur parce que indirectement, j'ai l'impression que cette personne, elle récupère son karma. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à semer de la et ben, on récolte ça. Vous savez, on récolte toujours ce que l'on sème. Vraiment. Et là, pour moi, c'est ça. Ok. Ok, pour moi, là, c'est ça. Vous voyez, un nouveau départ en gestation. Là, on attend. Vous voyez, un nouveau départ professionnel. Vous allez avoir ici le choix d'accepter ici ce partenariat ou pas. Alors, ne culpabilisez pas par rapport à cet ami qui a pu vous dépanner à un moment donné. C'est ce que je ressens. Ne culpabilisez pas. Vous voyez, par rapport à une amie, je vous le dis. Ce qui va être dur, c'est que vous allez avoir l'impression, on me dit, de lui couper l'herbe sous le pied. Vous voyez, vous allez avoir l'impression de lui couper l'herbe sous le pied à cette personne. C'est dingue. Mais c'est pas grave. Pierre, elle fera... Vous évoluerez seul ou vous ferez après un partenariat avec elle. Vous pouvez faire développer les choses, vous voyez.
voyez, j'ai le retour de karma et la séparation, je vous le dis, l'autre personne, vous voyez le travail. Là, il y a vraiment cette idée de karma, c'est-à-dire que là, j'ai une entreprise qui échoue parce que bah, la personne, elle récolte ce qu'elle sème. Vous savez, apprendre les gens pour des cons, à un moment donné, ça pète à la figure. Hein. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui ouvre enfin les yeux sur le comportement d'une personne et qui se protège en coupant et qui se protège et qui met fin à ce partenariat. Vous voyez, instabilité sur un contrat de travail. Donc lui, il va pas chercher midi à 14 heures. Il n'a pas envie que sa réputation, qu'on lui fasse sa réputation, que cette personne lui fasse sa réputation. Et pour moi, il va se protéger, il met fin. Il met fin à ce partenariat. Peut-être qu'il va même y avoir un accident, si c'est avec des animaux. Excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Il va peut-être y avoir un accident. Et que cette personne, il a envie de, voilà, d'avoir un partenariat avec une personne professionnelle et qui gère le truc. Vous voyez, trahison. Quelqu'un qui ouvre les yeux sur une trahison, qui se rend compte qu'elle lui fait des petits dans le dos, elle lui fait à l'envers. Il a mis beaucoup de temps quand même, hein, j'ai la gestation. Il a mis beaucoup de temps à réaliser ce qui se passait ici dans son activité. Oui, bah regardez, j'ai le temps. Il a mis beaucoup de temps, je vous l'ai dit, on avait les 9 mois avec le visionnaire. Il a mis beaucoup de temps, ce garçon, à ouvrir les yeux sur la vérité, sur ce qui se passait vraiment chez lui, quoi. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a mis en gérance une activité. Et ça se passe très mal. Ouais, vous voyez, j'ai cet homme qui ressort tout de suite. Pour moi, ce garçon, il a mis en gérance une activité et là, il est en train de se rendre compte que bah, il s'est complètement fait enfler, excusez-moi de l'expression, et donc il prend la décision de mettre fin à ce contrat. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'il a une image. C'est pas n'importe qui, cet homme. Vous voyez? Donc, moi, je pense que là, il y avait une sorte d'amitié, vous voyez? Alors, peut-être qu'il avait mis en gérance à quelqu'un par connaissance et ça se passe très mal. Il a mis du temps parce que peut-être il avait fait ça pour une amie. C'est ce que je ressens, ou pour l'enfant d'une amie. Et là, j'ai des discussions magiques. On me dit qu'avec cette personne, le dialogue va bien passer. Et on me dit un fil conducteur. Ça va être fluide. Ça va bien se passer. Vous voyez, au niveau des finances. J'ai l'impression que quand vous allez être amené à pouvoir rencontrer cet homme pour récupérer cette affaire, vous allez vous mettre d'accord assez rapidement sur les finances. Vous voyez, il y a quelque chose qui va coller là. J'ai les accusations. Ah, par contre, attendez-vous à ce qu'on vous monte du doigt là. D'accord? Attendez-vous à ce que ça ne plaise pas. Que vous repreniez ici cette activité. Ouais, ce nouveau départ. Alors peut-être cet ami qui vous avait dépanné. Ouais, sur ce contrat. Voilà. Bon, attendez-vous ici à ce que certaines personnes vous montent du doigt. Hein. J'ai les communications. Ça parle super bien. J'ai des communications. Qui vont vous permettre de réfléchir. Vous allez un petit peu ruminer quand même, on l'a vu. Pourquoi j'ai la fatalité? C'est quoi ces communications? Ok, ok. Les personnes qui vont vous accuser là, d'accord, par rapport à ce partenariat, ce nouveau partenariat, elles risquent de vous appeler et de vous faire culpabiliser. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre fin à ces communications pour préserver votre tranquillité. Ah ouais, c'est ça. Moi, je pense que cet ami qui vous avait dépanné, après que vous ayez quitté cet environnement malsain, je pense qu'elle pourrait ici vous contacter, vous faire culpabiliser, et au bout d'un moment, vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin. Vous voyez, par rapport à ce compromis, vous allez y mettre fin. C'est-à-dire que vous allez couper court, vous voyez, vous allez mettre fin ici à ce passé. C'est quelqu'un avec qui vous aviez eu un compromis par le passé. Quelqu'un qui aurait aimé, ou qui va désirer, qui aurait aimé récupérer ici ce projet. Ouais, vous allez être heureux. Hein.
Bah, une belle opportunité pour vous. Hein. Bon, bah, vous avez une personne qui va vous culpabiliser. Mais c'est un cadeau. Ne le laissez pas passer. Ok, les belles âmes? Bon, ben voilà, c'est terminé. Oh, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez rêvé. Hein. C'est un projet de vie. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bah oui, regardez, j'ai la jalousie derrière. Ouais, ça va faire des jaloux. Hein. Ça va faire des envieux. Quelqu'un qui va vous culpabiliser. Parce que vous allez évoluer sur ce nouveau départ. Bon, moi je vous le dis, la personne qui va vous culpabiliser, là, c'est la personne qui vous a dépanné. Voilà, qui vous a tenu la main. Mais bon, à un moment donné, il faut trancher, il faut préserver votre équilibre et vous allez faire des choix de vie. Vous allez faire des choix de vie. Ben ouais. Ouais, j'ai un nouveau départ. Vous allez faire des choix de vie. Vous allez... une femme plus jeune ici, une femme plus jeune que vous, là, qui vous... Un peu immature, qui va avoir du mal à comprendre, je vous le dis. Qui va avoir du mal à comprendre votre choix. C'est quelqu'un qui est un peu fermé, vous voyez, qui a une vision très cloisonnée des choses. Avec qui vous avez un lien. Là, elle va essayer de créer de l'instabilité, de vous faire culpabiliser. J'ai encore la santé. Ouais, vous voyez, elle va essayer ici de vous faire culpabiliser. Bon, bah écoutez, mettez de la distance avec cette personne-là. Vous voyez? Peut-être même sa famille, vous voyez, parce que vous les connaissez. Vous voyez, ça va être pour elle un échec. Elle vous est familier, vous voyez, ça va être un échec, une fatalité. Ça va être compliqué à gérer, mais malheureusement, vous allez devoir couper ce lien. Pour moi, vous allez devoir couper ce lien, vous voyez, prendre de la hauteur, vous en éloigner. Parce que sinon, vous ne pourrez pas développer ce projet. Ouais, j'ai la maison et la victoire. Pour moi, c'est vous qui allez obtenir ce lieu-là. C'est vous qui allez obtenir ces installations. C'est ce que je ressens. Ouais, attention, parce qu'elle pourrait vous retarder sur vos rêves et vos projets, cette personne. Vous voyez, donc éloignez-vous d'elle, là. Ouais, éloignez-vous d'elle, vous voyez, j'ai la distance. Parce que vous allez devoir saisir cette opportunité et cette chance. Elle est pour vous. C'est quelque chose qui est pour vous. Donc oui, cette personne vous a peut-être aidé à un moment donné. Mais bon, si vous avez l'opportunité de vous saisir ici de ce projet de vie, allez-y, hein, ne faites pas des choix en fonction des autres. Voilà les belles âmes, bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis prenez bien soin de vous, passez une belle soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Si vous voulez un accompagnement, un coaching, tout se trouve dans le descriptif sous les vidéos. Il suffit de cliquer sur afficher plus et vous avez les liens pour prendre connaissance des modalités. Et à l'issue, une fois que vous aurez pris connaissance des modalités, vous pouvez revenir vers moi si vous n'avez pas PayPal. Allez, belle soirée à vous les belles âmes. Prenez bien soin de vous.